Il s'agit de l'événement éditorial le plus important de Belgique. Cette année, la 43e foire du livre a ouvert ses portes du 7 au 11 mars à Tour et Taxis. 5 jours durant lesquels les lecteurs de tous âges peuvent assister à des lectures, à des débats ou partir à la chasse aux dédicaces. La foire du livre, c'est aussi l'occasion d'ouvrir les plus jeunes au monde de la lecture. C'est-à-dire que dans notre école, on essaye de développer un projet de plaisir de lire. Alors toute cette semaine, on leur a offert 2 heures de lecture tous les jours, de la lecture plaisir. Donc, ils devaient amener des livres, s'échanger des livres, les partager, essayer de faire connaître leurs livres à leurs copains. Pour le moment, les enfants, ils sont beaucoup par là à la chasse des autographes. Il y a Midam qui est là, auteur s'il en est, Kid Paddle. Et bon, donc ils sont tous fans, ils sont très contents d'aller là et ils espèrent avoir un autographe de Midam. Et des autographes, Christophe Maury en aura signé beaucoup aujourd'hui. Le jeune écrivain a fait le voyage depuis Paris pour rencontrer ses fans. L'auteur de la saga Mathieu Hidalf apprécie tout particulièrement le salon pour ses rencontres. Je suis déjà venu l'an passé rencontrer des classes, j'ai retrouvé des enfants, là je sors de ces fameuses rencontres et c'était super. Ils avaient lu le livre, ils étaient très passionnés, très ouverts. Quand on retrouve ensuite des gamins sur la foire qui ont tous le livre entre les mains, que ça fait une queue de 30 élèves, on a l'impression pour quelques minutes d'être l'auteur de Harry Potter. C'est marrant, c'est chouette et puis c'est super de pouvoir échanger quelques mots avec eux sur l'univers et sur le livre. Au-delà des rencontres, la foire du livre, c'est également l'occasion pour le visiteur le plus indécis de se diriger vers des stands spécialisés où il sera conseillé dans son choix de lecture. On va d'abord lui demander sa passion, parce que c'est vrai qu'il y a la lecture, mais il y a aussi les différents intérêts, et lire un documentaire pour nous reste de la lecture. Et donc voilà, on va demander ce à quoi il accroche, ça peut autant être les voitures que les animaux, etc. Et on va essayer de cibler vraiment son intérêt pour pouvoir l'amener de façon indirecte à la lecture. Auprès des jeunes, au niveau des ados, mais il n'y a rien à faire, on est dans le fantasy, fantastique, le monde des vampires, ça c'est sûr que ça plaît beaucoup. Au niveau des plus petits, on aime bien aussi tout ce qui est livres plus élaborés, donc tout ce qui est documentaire à toucher, avec des volets à soulever, des pop-up, des livres animés où l'enfant est plus participatif. Mais à l'ère du numérique, les livres semblent encore avoir la cote auprès des jeunes. Je pense qu'ils ont encore tous un plaisir à avoir un livre en main et dans leur bibliothèque parce qu'on a des livres sur iPad, etc., qu'on développe aussi de façon parallèle, et ce qui n'empêche que la partie livre-papier continue quand même à progresser toujours, chez les jeunes en tout cas, oui. Les livres papier ne sont pas morts, et ça, Phil l'a bien compris. Cet aveugle de naissance est d'ailleurs à l'origine d'un projet unique au monde. Il a mis au point des livres illustrés pour enfants en braille, une bien belle initiative qui prouve que le monde du livre est encore plein de ressources. Adrien, le chien, a entendu les vauriens. Filez vite de chez moi! Et Bernard, le canard, n'aura pas d'épinards ce soir.